Ok, les gars, je vous salue. Moi, c'est Guy de Fer, artiste comédien ivoirien, chroniqueur sur ivoiretv.net. Nous parler un peu de la Côte d'Ivoire, en particulier, et puis de manière générale, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique ou les Asiatiques, nous en parlons très souvent. Je tiens à remercier très sincèrement des amis qui sont en Tunisie, mon ami Zine Idriss et mon ami Berté Mamadou, qui bientôt m'invitent en Tunisie de Sport Plus dans le cadre de leur activité. Et ça, je vais là-bas bientôt. Merci Zine. Et puis je salue beaucoup mon ami Guibri Cissé. Si il faut que tu m'appelles parce que c'est 2 jours, je serai à Paris. Je serai à Paris après-demain. Il faudrait qu'on se voit. Ça, c'est important. Sans oublier mon ami Agoulou Anané Lachou, que je n'arrive pas à avoir au téléphone. Je sais pas ce qui se passe, mais il ne se porte pas bien, il a un problème. Il faut qu'on se parle. Je tiens sincèrement à les remercier pour le soutien qu'ils apportent. Et puis, j'aimerais aujourd'hui parler d'un problème. Je vois qu'aujourd'hui, d'habitude, quand je salue mes amis, je le dis en amusement, en rire. Mais aujourd'hui, je vais parler sur un ton sérieux. Parler un peu de la santé du chef de l'État. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression qu'en Côte d'Ivoire, la politique s'est faite avec animosité. Je dis bien avec animosité. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit malade et que des gens souhaitent la mort de cette personne-là. Mais ce n'est pas normal. Mais dis-moi, Alassane, c'est un être humain, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est papa de quelqu'un, c'est mari de quelqu'un. Mais pourquoi souhaiter sa mort? Je ne sais pas quoi, mais c'est de l'animosité. Et on est habitué à ce genre de comportement en Côte d'Ivoire, souhaiter toujours la mort des gens. On a fêté dans ce pays la mort de Jacques Chirac. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. On a même souhaité la mort de Lassane pendant les élections. Mais on ne souhaite jamais la mort de quelqu'un. Moi, Guy de Fer, je vous jure, je ne vais jamais souhaiter la mort à mon pire ennemi. Parce que n'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle la loi du karma. C'est-à-dire ce que tu dis, tu dois le recevoir. Ce que tu fais, tu dois aussi le recevoir. Et c'est ça la loi du karma, de cause et effet. Et c'est très important. Moi, je pense que les politiques ivoiriens doivent faire souvent des études ésotériques. C'est-à-dire rentrer un peu dans des trucs tels que la Rose-Croix, et Kanka, pour comprendre un peu ce qu'on appelle les relations spirituelles humaines. Nous sommes des artistes, nous en connaissons. Et je sais de quoi je vous parle. Mais je vous en prie, arrêtez ça. Non, 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 je ne sais pas. Aujourd'hui, en fait, il y a quel problème? Il y a quel problème? Qu'est-ce qui était fait avant au temps de Gbagbo qui n'est pas fait maintenant et puis ça puisse jusqu'à souhaiter la mort des gens? Mais pourquoi? Tous ceux qui souhaitent la mort de Lassane, ce n'est pas une affaire de société civile. C'est uniquement les militants du FPI qui sollicitent la mort de Lassane. Mais nous, cette façon de faire la politique, nous n'en voulons pas en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu souhaites la mort de quelqu'un, cette mort va te visiter. Et quand tu veux que la mort aille chez l'autre, eh bien, tu verras la mort. Ce n'est pas bien. Moi, j'ai besoin des dirigeants de l'opposition parce que leur comportement permet au chef de l'État d'attirer son attention sur certains de faits et nous-mêmes nous permet d'attirer l'attention du chef de l'État pour orienter sa politique. Mais jusqu'à aller demander, souhaiter la mort. Si des gens commencent à danser, des gens commencent à des supputations, mais je vous dis, c'est horrible et c'est impensable. Maman était ici là, c'est la même chose. J'avais toujours pauvreté ici, maman Guy de Fer, je ne payais pas ma maison, ou bien ou faux. J'ai un ami à Goulou qui payait ça, mais à la fin est venue, c'est la même chose, la pauvreté est là toujours, maman Guy de Fer, je ne paye pas ma maison toujours, on lutte pour payer, donc tout est même chose. Moi je pense que ça doit mener la société civile, les Ivoiriens à comprendre que évitons de suivre beaucoup les hommes politiques, parce qu'à faute de nous mettre des doctrines, nous allons les suivre vraiment sans réflexion, sans calcul, sans vraiment un sens de discernement et c'est dangereux. Ne souhaitez jamais, jamais, jamais la mort de quelqu'un. Et je sais, quand tu fais la mort de quelqu'un, tu diminues ton âme. Or, l'âme qui est là, l'âme, il y a de l'incarnation. Donc, à force de détruire ton âme, tu es obligé de redresser et ça va te prendre du temps dans ta vie future. Pardonner, ce n'est pas du tout normal. Et ça, ce n'est pas bien. Et puis, Alassane n'est pas encore mort, le monsieur est encore vivant, et je vois des gens qui dansent dans l'ombre. Et je vous dis, moi, je vous vois. Mais vous allez comprendre un peu le rôle du karma. Vous voyez un peu le karma. Parce que ce que tu dis, tu reçois ça en retour. Alors ça n'est pas encore mort. On a déjà des techniques, des gens qui sont sur le terrain, qui sont en train de voir qui va succéder à Alassane. Moi, je vous dis, je les vois. Hein. On se voit, on ne se parle pas, mais je les vois danser dans l'ombre. Mais on sait
Ça aussi, c'est du côté d'Alassane. Parce que Bédié était président de l'Assemblée nationale. Quand Houphouët-Boigny est décédé, Alassane Ouattara, la Constitution disait que c'est Bédié qui va succéder à Félix Houphouët-Boigny qui est décédé. Mais Alassane, en tant que Premier ministre, s'est allié à Philippe Yassé et ils ont voulu créer un système afin de prendre le pouvoir et remettre Alassane. Mais vous voyez ça. Aujourd'hui, Alassane est souffrant. Il n'est pas encore mort. Un monsieur qui a fait un travail. Et des ivrains, au lieu de se recueillir, de penser bien pour sa bonne guérison, sont en train de lutter qui va prendre. Alors que la Constitution, elle est claire. Si Alassane n'est pas là, c'est Soro, Kibafori, Guillaume qui succède à Alassane. Et moi, bout de faire, je ne suis pas là pour des aventures saugrenues. Et je dis ce que la Constitution dit, ça doit être respecté. Je les vois danser. Quand je vous dis je les vois danser, je les vois danser. Arrêtez ça sincèrement. C'est en cela que je félicite beaucoup le comportement de Mamadou Coulibaly. Dès qu'il a appris qu'Alassane était malade, il a adressé un courrier de bonne guérison au président de la République. Ça, je vous dis que ça m'a beaucoup marqué. Et Afin Guessam a commencé à se comporter comme un politique vraiment responsable. Il y a eu ici en Côte d'Ivoire les investisseurs qui sont venus, on appelle ça le forum ici. Afi est parti jusqu'à raconter les visiteurs, les investisseurs pour les féliciter de leur venue en Côte d'Ivoire, afin que la Côte d'Ivoire soit grande. Cette façon de faire la politique de manière humaine, vraiment ça me plaît beaucoup. Donc je félicite beaucoup Mamadou Coulibaly. Ce comportement républicain de ce monsieur, je l'adore. Et je commence à observer Afin Guessam et je sens qu'il commence à venir sur un terrain beaucoup plus républicain avec une opposition responsable et intelligente. Ça c'est très important. Et puis, Alassane étant malade, à l'Assemblée nationale, nous avons eu des problèmes. L'Assemblée, les députés refusent de statuer sur les projets de loi déposés à l'Assemblée nationale par le président de la République. J'ai apprécié beaucoup la réaction de Oulaï Privat, qui est député, qui a attiré leur attention pour dire mais il y a des projets de loi qui sont arrivés, mais qui ne sont pas signés par le chef de l'État. Donc on ne doit pas statuer là-dessus. Ça veut dire quoi? Si on laisse faire, n'importe qui peut faire des lois, remettre à l'Assemblée nationale, et puis on va dire que c'est le chef de l'État. Alors qu'il est dit que le chef de l'État, c'est lui qui ordonne les lois, c'est lui qui les propose et l'Assemblée les vote. Mais si un document n'est pas signé du chef de l'État, on ne peut pas statuer là-dessus. Donc là-dessus, je dis que le comportement de Oulaï Privat, il est beaucoup républicain et ça, je lui tire mon chapeau. Et j'ai apprécié la réaction des députés pour dire non, qu'est-ce que c'est le chef de l'État qui a signé ce document sur lequel on doit statuer. Et ça, c'est très, très, très important. Un pays républicain, un pays intelligent, c'est comme cela qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est très important. Si Alassane ne se porte pas bien, eh bien qu'il attende. Quand il va venir, il va signer le document et les députés vont statuer là-dessus. Les députés ne fuient pas. Mais si ce n'est pas signé, il ne doit pas statuer là-dessus. Ça, là-dessus, je suis entièrement content et bien vraiment pris. Et je vous dis, c'est un comportement qui m'a beaucoup émerveillé. Chers amis, à la prochaine.